On est en train de chanter le nom de Jésus est la solution. Le nom de Jésus est la révélation. Mais je vois ton attitude, c'est comme si tu as battu, c'est comme si tu n'as plus rien. Le Jésus que nous chantons est vivant. Le Jésus que nous élevons ce matin est vivant. J'aimerais que ce chant avec conviction. C'est une confession que tu as fait de moi. Mais chante cela avec conviction. Qui a tout changé. Parce qu'il y a un seul nom qui est le nom de Jésus. Nous ne chantons pas d'oreille, nous ne chantons pas d'oreille, mais nous chantons Jésus. Chante cela avec conviction. Le nom qui dépasse les livres de philosophes. Le nom qui dépasse les savoirs.
Il est écrit quand ton nom touche nos fléchis et tout le monde confesse que tu es. Nous confessons, Seigneur, ce matin que tu es Seigneur de nos vies. Seigneur, nous confessons que tu règnes au-dessus de toutes les situations, au-dessus de tous les dieux, au-dessus de toutes les situations de la maladie. Parce que tout a été créé par toi, pour toi, Seigneur. Tout existe, Seigneur, par toi. Laisse que ton nom soit célébré ce matin. Merci pour ta présence manifeste au milieu de nous. Et merci pour ta parole qui sera prêchée avec puissance, avec onction. Seigneur, nous restons bénis. Sois béni, ton Père. Sois béni, mon Dieu. Parce que là où tu es, la paix, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, l'ennemi ne peut le pas. Là où tu es, Seigneur, la paix pour nous avons. Là où tu es, il y a la paix. Là où tu es, il y a la paix. Là où tu es, il y a la lumière. Oh, laisse la gloire pour toi. Il est point d'autre Dieu comme toi. Tu es l'unique et le seul vrai Dieu. Tu es l'unique et le seul vrai Dieu.
Le Saint-Esprit peut se rendre visite. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu
Dans le livre de Matthieu chapitre 10, du verset 7 à 8. Alléluia. Lisons la parole du Seigneur. Nous sommes en Matthieu, chapitre 10, verset. Non, toi tu peux lire 11, chapitre 11, verset 1 à 4. Bien, alors en Matthieu, chapitre 11, du verset 1 à 4. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Parole du Seigneur. Tu peux continuer verset 5. Verset 5. Donc, nous repartons au verset 4 jusqu'au verset 5. Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pendant qu'on est assis, on va lire le chapitre 10, versets 7 à 8. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu, chapitre 10, versets 7 à 8. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Le dernier verset, le verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Nous sommes dans le livre de Corinthiens, c'est la dernière lecture. En 1 Corinthiens, le chapitre 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette lecture. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est un esprit. On ne peut pas avoir un esprit. Mais il se rend visible par ses actions, par sa manifestation. Jésus a dit, il est comme le vent. Amen. Quand le vent souffle, vous ne le voyez pas. Mais vous pouvez voir les effets du vent. Le vent peut causer des ravages. Et Jésus est en train de dire, il va d'abord rassembler ses disciples, acte 10. Il va leur envoyer avec une puissance. Il va dire, allez, prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades, que les aveugles voient. Alléluia, les paralytiques doivent marcher, les morts doivent ressusciter, et dites le royaume des cieux est. Amen. Le royaume des cieux, quand il est à l'œuvre, amen, les morts ressuscitent. Aujourd'hui, le diable est en train de falsifier les miracles, alléluia, les guérisons, pour essayer d'étouffer, de dire que le Seigneur ne fait pas. Non, le Seigneur continue à faire. Je disais ici en semaine que les dons spirituels ne sont pas arrêtés avec les apôtres. Parce que les dons spirituels ont été donnés à l'Église pour rendre visible le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit doit opérer dans les vies. Et ce qui fait que les gens puissent guérir, c'est l'onction de Dieu qui manifeste. Et il n'y a que l'onction qui est capable d'opérer. Et le Saint-Esprit, c'est pour cela que Dieu avait oint Jésus. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu. Alléluia. Guérissons les malades. Il délivrait tous ceux qui étaient dans l'emprise de l'ennemi. Vous savez, l'ennemi a emprisonné plusieurs. Et c'est l'évangile qui apporte la délivrance. Ce n'est pas l'imposition des mains, c'est la prédication de l'évangile. L'apôtre Pierre qui a marché avec Jésus, qui a été avec Jésus tous les jours, il a vu Jésus dormir. Mais le jour où il a rencontré le Jésus glorifié, quand le Saint-Esprit est venu,
il a fait une prédication présentant la personne de Jésus différente de celui qui avait marché avec lui en Galilée. Si nous prêchons le Jésus qui a marché en Galilée, nous allons passer à côté. Alléluia. Nous prêchons le Jésus qui est mort à la croix, qui est ressuscité, qui est assis à la gloire du Père, comme le dit la parole de Dieu. Et c'est ce Jésus que nous prêchons ce matin. Quand Jésus passe, il y a toujours quelque chose. Alléluia. Oh, je vois encore ce cortège mortuaire avec la veuve de Naïm. Cette veuve venait encore de perdre son enfant. Il avait d'abord perdu le mari, je ne sais pas dans quelles circonstances. Mais là, il venait de perdre son enfant. Or, vous savez qu'en Israël, quand tu avais un garçon, c'est celui qui était l'héritier. Mais l'héritier venait de mourir. Les gens se sont rassemblés. Ils étaient là, ah, Tchadia, Maméaï, Tchadi, tu peux. Tous les gens sont venus pour faire quoi? Pour la réconforter. Mais c'était tellement douloureux. Et le jour où ils ont décidé pour aller enterrer, c'est le jour aussi, alléluia, Jésus de Nazareth aussi en train d'opérer. Pendant que le cortège emmenait cet enfant à l'enterrement, le cortège de mort, et en face venait le cortège de la vie. Ce matin, je te prêche, bien-aimé, il y a le cortège de la vie. La vie a vaincu la mort à la croix. Alléluia. L'ennemi qui était plus coriace a été vaincu. Je ne sais pas quelle mort est en train de troubler ta vie. Vous savez, la mort a plusieurs formes. Ça peut être une mort économique, ça peut être une mort financière, ça peut être aussi une maladie qui te tourmente. Mais ici, il y a un cortège de vie avec Jésus-Christ en la tête. Alléluia. Il a changé de forme. Aujourd'hui, c'est l'Esprit qui est en tête. Et l'apôtre Paul Pierre est là. Il a vu Jésus opérer. Et ce jour-là, Pierre est en train de prêcher. Il dit ceci. Ce Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. On avait mis l'inscription le roi des Juifs. Alléluia. Il n'était plus le roi des Juifs, mais il est le roi de toutes les nations, le roi de toute la terre. Et c'est ce Jésus que je te prêche. Il dit, celui que vous avez crucifié, c'est lui qui a fait que ce miracle puisse opérer. Alléluia. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Bien aimé, le nom de Mahomet ne peut jamais sauver. Émile, même si vous pouvez porter les palmes, Émile ne sauve pas. Parce que lui-même, il est dans la tombe. Alléluia. Simon Kimbangu est dans la tombe. Tous les grands dans ce monde sont dans où? Dans la tombe. Mais seul Jésus, ça a été attesté même par les scientifiques que Jésus n'est pas dans la tombe. Parce qu'ils ont cherché son ADN, ils n'ont pas trouvé. Ils ont dit à un moment donné, ils ont retrouvé le sang. Ils ont dit, mais ce sang-là est bizarre. Quand on essaie d'analyser, ce n'est pas le sang d'un humain. Yes. Comment quelqu'un qui est venu en chair, qui a vécu avec nous, qui a mangé avec nous, qui a dormi, et qui avait le sang, mais le sang, il n'y a pas d'ADN. Ce n'est pas le sang d'un humain. Ce n'est même pas le sang d'un animal. Yes. C'est le sang de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, moi je porte le sang de Dieu. Alléluia. J'ai un groupe sanguin différent, un groupe sanguin des célestes. Alléluia. Parce que je suis né de Dieu. Alléluia. Amen. Ce Jésus que vous avez crucifié. Et l'apôtre Jean nous dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, le verset 8. Le Fils de Dieu a paru pour faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire que le diable est en train de faire son travail. Mais il y a quelqu'un qui est apparu pour détruire ses œuvres. Alléluia. Et aujourd'hui, celui qui est apparu s'est investi en toi. Parce qu'il t'a donné l'autorité. Il a dit, je t'ai donné le pouvoir. Qu'est-ce que tu fais avec le pouvoir que tu as reçu? Alléluia. Donc, nous n'allons pas comprendre que les dons spirituels sont très importants dans une vie, dans une église. Nous allons passer à côté de ce que Dieu veut faire. Je disais ici mardi, le fruit de l'esprit, ça touche le caractère de l'homme. Parce que le fruit de l'esprit doit manifester la perfection que nous aurons dans le ciel. En fait, nous sommes sur terre, mais nous manifestons déjà la perfection qui sera dans le ciel. Alléluia. Le fruit de l'esprit, tu as le fruit de l'esprit. C'est 9 fruits, tu les as. Ou bien c'est un fruit qui se manifeste en 9. Tu as. Mais c'est à toi de collaborer avec le Saint-Esprit pour tailler ton caractère. C'est pour ça que vous pouvez voir aujourd'hui un serviteur de Dieu peut manifester la puissance. Peut manifester tout ce qu'il peut manifester, mais entre-temps ton caractère est pourri.
Et souvent on se dit, mais lui aussi serviteur de Dieu. Mais comment non? Ça c'est le domaine du caractère. Parce que l'apôtre Paul-Pierre, en restant avec Jésus, pouvait parler comme Jésus. Pouvait marcher comme Jésus. Parce qu'il avait fini par faire quoi? Tailler son caractère. Et nous avons besoin, par notre caractère, que les païens voient et témoignent que nous sommes de Dieu. Parce que ce que tu vas manifester, le monde ne pourrait jamais manifester ça. Mais par contre, le don du Saint-Esprit, quelqu'un peut même sortir de l'autel, peut sortir d'un péché, venir manifester un don spirituel. Alléluia. Parce que c'est un don qu'on t'a fait, on t'a donné, ça t'appartient. Je peux arriver, j'ai commis un péché, j'arrive dans l'église, paf, je parle, ainsi parle l'Éternel. Mais souvent nous sommes là, mais comment lui peut parler de la part de Dieu, mais il est dans le péché? Non, non, non. Nous devons examiner la prophétie. Il peut parler par le Saint-Esprit, mais cela ne touche pas son caractère. C'est le domaine de la foi, parce qu'il sait que j'ai reçu un don. Alléluia. Donc, nous devons apprendre à tailler notre caractère pour ressembler à qui? À Christ. C'est pour ça que les gens aujourd'hui peuvent calomnier Christ. Pourquoi? Parce que tu prêches, les gens tombent, il y a des délivrances, il y a ceci, mais tu mènes une vie, tu ne marches pas en nouveauté de vie. Alléluia. C'est pour ça que les dons ont été donnés, 9 dons. Et aujourd'hui, nous faisons quoi avec ces dons? Alléluia. Donc, Jésus opérait, manifestait ses dons. Il pouvait penser ce que les gens étaient en train de penser dans leur cœur. Il dit, vous êtes en train de penser ça. Il est défoncé parce que le don se manifestait en nous. Nous avons besoin de ces dons. Alléluia. Si Dieu a donné 9 dons parce qu'il savait que nous avons besoin de ces dons. On a posé la question dernièrement si le rêve était un don spirituel. Alléluia. Les rêves, ce que peut être les songes, les visions, font partie du don qu'on appelle parole de connaissance. Amen. Dieu te fait connaître quelque chose que les autres ne connaissent pas. C'est pour ça que souvent tu rêves. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour que les gens puissent prendre garde. En fait, il t'avertit. Il te montre. Ça, c'est le côté parole de connaissance. Et j'avais dit que le don d'écriture n'existe pas. Ici, si tu écris ici, on va te délivrer. C'est qu'il y a un esprit qui t'anime. Amen. Vous irez lire les 9 dons, comment ça se manifeste. Mais ce matin, je parle de la personne de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus n'est pas ce que toi tu penses. Amen. C'est pour ça qu'il doit nous ouvrir les yeux pour le voir. Véritablement. Nous devons être à la recherche de la révélation de Jésus. Tant que tu n'es pas révélé, c'est difficile de vivre la puissance de Dieu. Amen. Il faut la révélation. Et la révélation ne peut venir que par la personne du Saint-Esprit qui vient parler de Jésus. Parce que si tu n'es pas révélé, tu vas prier un Jésus qui est là-bas à l'église catholique. Et puis tu vas te mettre à dire que nous prions le même Jésus. Non, 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 non. Moi, je ne prie pas le même Jésus que le pape. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je ne prie pas le même Jésus. Le pape prie le Jésus qui a marché à Galilée, qui est né. Mais moi, je prie le Jésus qui est sorti de la tombe. Alléluia. Et c'est ce Jésus-là qui opère. Regardez un peu. Déjà physiquement lui-même. En lui, la Bible dit, habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui-même, il a pu opérer, avant d'aller à la croix, il a pu opérer des délivrances. Il a pu appeler Lazare de la tombe, sortir. À combien plus forte raison, aujourd'hui, il est ressuscité, glorifié. Alléluia. C'est toi qui limites Dieu. C'est toi qui empêches que Jésus puisse opérer dans sa vie. Parce que tu penses que ta situation est plus grande que Jésus. Alléluia. Il n'y a pas de situation qui peut être plus grande que Jésus. Et tu penses que c'est Jésus qui viendra faire, qui viendra aplanir la montagne, ta montagne, que tu vois à la montagne. Ce n'est pas Jésus qui viendra aplanir la montagne. Ce que j'aime avec Jésus, il nous fait participants de sa
de sa gloire. Amen. Il pouvait simplement faire comme dans l'Ancien Testament, envoyer l'Esprit Saint sur nous. Alléluia. L'Esprit pouvait venir sur nous et puis partir de temps en temps. Mais non, il a dit, je vais habiter en vous. Donc pendant que je marche avec qui? Alléluia. Quand je rentre chez le féticheur, je rentre avec qui? Avec Jésus. Je rentre chez le sorcier, je rentre avec qui? Mais il faudrait que je sois conscient que Jésus est avec moi. En fait, nous pensons que quand je rentre chez Jésus, il est là. Parce que lui, il marche avec alliance. Je fais alliance avec lui. Je suis son fils. Je suis son fils. Un fils, quand il dort, même s'il dort au salon, c'est papa qui fait quoi? Il va porter l'enfant pour aller le mettre où? Quand l'enfant fait la fièvre, qui veille? Papa est là pour veiller. Pourquoi je vais paniquer? Alléluia. Le médecin a dit c'est fini. Ça, c'est qui a dit que c'est fini? Est-ce que Jésus a parlé? Non. Ce que j'aime avec Jésus, il faudrait qu'on annonce d'abord que c'est fini. Parce que c'est le Rédempteur qui se lève toujours le dernier. Parce que s'il se lève le premier, tu ne pourras pas bien donner gloire à Dieu. Tu ne pourras pas bien élever les actions de grâce. Mais quand il se lève le dernier, tu sais que ça c'est lui qui a fait. Alléluia. Il attend toujours que toi tu sois fatigué. Parce que lui, il ne peut pas donner sa gloire à quelqu'un d'autre. Vous savez, on a eu un temps où Dieu nous avait dit, c'est le temps de vivre le surnaturel. Ce temps-là est venu. Nous allons rentrer dans le surnaturel. Amen. Là où on a dit que c'était incurable. Tu vas arriver même toi-même, le Messie va te dire, mais je ne vois plus ça. Alléluia. Qui a fait? C'est lui qui a opéré. Il faudrait que nous puissions le vivre. Mais tu dois monter en dimension. Amen. Monte avec moi, ne reste pas. Vis une vie de foi. Mon juste vivant comment? Par la foi. Vous savez, ce qui est bizarre, c'est quoi? Si le médecin te dit, quand je regarde là, maintenant, tu ne peux pas concevoir, tu crois le médecin. Et quand un pasteur te dit que c'est possible, tu ne crois pas le pasteur. Entre le médecin et le pasteur, qui parle par Dieu, qui est la bouche de Dieu? Donc ça veut dire que le médecin est la bouche de qui? De l'ennemi. L'ennemi peut l'utiliser comme il veut. Pendant que tu te lèves là, l'estomac commence à faire, ah, estomac est mon nouillet. C'est ton estomac. Ah, ça je mange pas parce que, vous savez, moi j'ai grandi à l'âge de 5 ans. On m'avait fait manger quelque chose de nocturne. Et cette chose-là m'a compliqué la vie. J'avais perdu l'usage des pieds. Donc il a fallu un peu. Et quand je me suis levé, j'avais un ventre qui commençait ici. C'était beau. On m'avait interdit de manger tout ce qui était lourd. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, on m'a dit tout est possible. Mon juste vient par la foi. J'étais bébé spirituel. J'ai dit, ah bon, je suis allé acheter, je ne mangeais pas le manioc. Je suis allé acheter le manioc. Je suis arrivé là. J'ai déballé, j'ai commencé à manger. Maman m'a dit, ne mange pas toi. Je lui ai dit, le vital d'hier là est mort au fleuve. C'est là où on a. L'ancien vital est parti dans le fleuve. Celui que tu vois là, c'est le nouveau vital. Qui n'a jamais souffert. J'ai mangé, j'ai dormi. Amen. C'est parti où? Dites-moi, c'est parti où? Mais parce que j'ai cru. Si Dieu peut loger une grossesse entre les intestins, pas dans l'utérus. On a dit il y a des grossesses extra-utérines. Mais l'enfant se loge dans les intestins. Et l'enfant grandit. Qui peut faire ça? Les médecins disent que si le miracle existe, c'est un miracle. Parce qu'ils n'ont pas pu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc vous pensez parce qu'on a enlevé les trompes, tu ne peux plus enfanter. Qui a dit ça? Allez lire des témoignages des femmes qui enfantent sans trompe. Comment ils font ça? Déjà même notre on peut l'appeler maman parce qu'Abraham est notre père. Notre maman Sarah.
90 ans. Et puis, la parole de Dieu précise qu'elle n'était plus en âge. Parce que les gens pensent que comme ils vivaient longtemps et pouvaient concevoir, elle dit qu'elle n'était plus en âge de concevoir. Mais elle a fait quoi? Parce que Dieu avait fait quoi? Avait parlé. Vous savez, la parole a une puissance. Tout a été créé par la parole. C'est vrai que Jean dit, au commencement était quoi? Dans ta bouche, là, qu'est-ce que tu sors tous les jours? Pour moi, c'est fini. C'est pour ceux qui boivent du vin, là, ceux qui sont bourrés. Non, ce n'est pas les Tu es comme, la parole de Dieu dit, tu es comme Isaac, fils de la promesse. Isaac s'appelle rire. C'est ça. Isaac, c'est le rire de Dieu. Donc, si toi tu es fils de la promesse, tu es aussi un rire de Dieu. Mais aujourd'hui, toi qui étais toute souriante là, quand tu grandissais, moi avec un sourire bien. Aujourd'hui, tu es devenu kanda. Avec qui? Si ça n'arrive pas, c'est toi-même. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Tu as fait alliance avec lui, il t'a tout donné. Il dit, le miracle n'est pas loin, le miracle est près de ta. C'est pas moi qui détiens ton miracle. C'est toi-même qui détiens ton miracle. Dès que tu te lèves là, qu'est-ce que je vais devenir? Au Congo, je travaille là, vraiment avec mes diplômes. Amen. Si Dieu a permis que tu aies des diplômes, ça veut dire qu'il y a un poste qui est là. Amen. Vous savez, par moment, il y a des choses qu'il faut refuser. Tu arrives là, toi tu as des diplômes, on peut te dire, bon, on peut te prendre, mais tu commences seulement là, on va te payer 100 000. Mais comme tu es dans le besoin, tu fais quoi? Hein? Tu acceptes. Mais ce que Dieu t'a dit d'accepter. Quand tu vas accepter ça, si il y avait une porte qui devait s'ouvrir, elle n'a plus s'ouvrir. Parce que tu as accepté la fenêtre. Vous savez, un homme de foi ou une femme de foi, on ne peut pas comprendre. Alléluia. Parce que ce qu'on pense, les autres, ce n'est pas ça que tu penses. Parce que toi, tu as entendu Dieu te dire, fais. Les gens peuvent se casser la tête. Moi, j'ai appris. Quand Dieu nous dit, rentrez au pays, tout le monde m'a déconseillé. Tout. Ils ont appelé même ma maman, non, refaire la même chose. Parce que je sais que peut-être en restant là-bas, je ne serai pas là. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, mon juste vivait par la foi. David aimait la confession de la foi. Parce qu'il savait que le Dieu qu'il avait appelé, ce n'est pas n'importe qui. Il est entouré, il dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais entre-temps, il est entouré, il sait que parce que le robot il comprend que Dieu lui a dit, tu vas régner longtemps. Même quand il a péché, il rappelle à Dieu. Il ne se répond, mais il rappelle à Dieu sa promesse. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? Il dit, rien n'est impossible à. S'il s'arrêtait, on va dire que tout dépend seulement de Dieu. Mais il dit, tout est possible à celui qui croit. Tu peux rendre possible la situation. Alléluia. Tu peux rendre possible. Les gens te regardent et te disent, mais tiens, comment? C'est parce que nous aimons tellement regarder notre réalité à nous. Mais il y a une réalité spirituelle, la réalité de Dieu, qui est différente de notre réalité. Tu as mal au ventre. Et quand tu regardes ça, la douleur là, vous savez, même quand on a, comment je peux dire ça? Tu as par exemple un kyste. Et puis on a prié pour toi, tu es guéri. Toi, tu veux tout de suite voir le kyste disparaître.
Quand tu regardes le kiss, tu es en train d'annuler la prière. Il y avait une maman avec des bosses. Quand elle est arrivée, le pasteur a prêché. Et puis on a prié. Quand on a prié pour elle, elle a eu la conviction que Dieu l'avait touchée. Elle a dit Amen. Le dimanche qui a suivi, elle est venue témoigner. Dieu m'a guéri de la bosse. Quand les gens regardent là, deuxième dimanche, troisième, quatrième, les gens étaient fatigués. Quand on la voit se lever, elle a dit ah, c'est une bonne chose. Les gens regardaient la bosse. Elle voyait là. Elle ne voyait pas la bosse. Elle était partie dans le premier jour. Et un dimanche, pendant qu'elle monte pour témoigner, l'église a commencé à crier Amen, Alléluia. C'est là où ils ont pu crier. Or, elle avait crié, elle disait Alléluia. Dès le dimanche là. Parfois, quand on a prié pour toi, même quand tu sens pour la douleur, tu veux rechercher la douleur. Tu te lèves là. Mais pourtant, on a prié. Alléluia. C'est parce que tu marches par là, la vue. La foi, en fait, la chose peut rester là, tu la regardes. Mais tu sais que pour toi, la chose est partie. C'est ça la foi. La foi, c'est mentir aux hommes. Tu mens. On peut me poser la question. Pas aux serviteurs de Dieu. Parce que les serviteurs de Dieu, si tu le mens, parfois la prière ne sera pas comme elle veut prier. Mais quand j'ai déjà prié pour toi, comment tu dis, papa, c'est bon. Je te pose la question, comment tu me dis, c'est bon. Même fini le culte. On a prêché sur la guérison, tu as vu les autres être touchés, tomber là. Mais toi, tu as du sang. La tension là. Et pourtant, tu as vu Dieu guérir quelqu'un, témoigner que Dieu m'a guéri. Mais toi, tu as encore dit la tension. Oh, bien-aimé, il y a un problème. Vous savez, ceux qui reçoivent souvent, c'est des gens qui arrivent parfois pour la première fois. Vous savez, notre soeur qui a présenté les enfants, dimanche dernier, les jumeaux, c'est un long parcours. Mais elle a croisé une servante de Dieu qui lui a dit, ton problème là, c'est pas un problème. Viens seulement à la consolation. Papa va prier pour toi. Tu vas témoigner. Là où elle a échoué, elle est arrivée. On n'a pas fait des trucs compliqués. On a parlé, elle a dit, écoute, ne vois plus les échecs d'hier. Comme tu as foulé le pied à la consolation, ça s'appelle quoi? La consolation, Dieu va te consoler. Mais papa, là on va faire l'intervention, on a dit que les enfants sont petits et tout ça, tout ça. Dieu sait faire les choses. Il a dit, ma fille, que les enfants ont 1 kilo de 1 kilo, le poids 1 kilo, 1 kilo. Ces enfants-là vont vivre. Parce que je ne change pas la parole que j'ai déclarée, parce que je l'ai déclarée sous sanction. Quand les enfants sortent, les enfants ne vont plus à néonat parce que les enfants sont lourds. Bon, dites-moi, la sage-femme avait dit quoi? Elle avait vu des prématurés. Mais Dieu avait autre chose. Donc, sur la déclaration du serviteur de Dieu, les enfants sont en bonne santé, les enfants font quoi? Si on avait dit, on commençait à avoir peur, ils allaient naître avec un petit poids. Apprends à déclarer ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? On aime voir la pauvreté. Mais pourtant, est-ce que Dieu nous a appauvris? Lui-même, quand il est en train de mourir à la croix, il dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons comment? De malédiction qu'on était, lui, il a pris la malédiction pour que nous soyons pas. Comment? On aime. Seigneur, tu as dit, tout est accompli. Mais le tout est accompli, c'est ça? Amen. Je suis riche. Mais la richesse de Dieu, ce n'est pas d'avoir des milliards. L'abondance de Dieu, ce n'est pas d'avoir des milliards. Dans le désert, pendant 40 ans, Dieu les a nourris de la main. Ça tombait tous les jours. Ils mangeaient. Personne n'a dit que je n'ai pas mangé aujourd'hui. Alléluia. Et Dieu le fait. Si tu observes bien, tu vas voir que Dieu le fait. Pendant que je te pose la question, mais comment je le fais? Moi, ces jours-ci, pendant que je suis là, je regarde.
Je crois que c'était hier. Je regardais encore le pot de café. Je dis, ah, c'est juste que j'ai bu beaucoup de café. Ça a commencé à finir le matin. Je dis, bon, comme je ne bois pas le café, je suis en prière. Mais je regardais, je me dis, ah, est-ce qu'à la fin, il faudrait que j'ai acheté? Comme on était fatigué, je rentre comme ça. Dès que je rentre, là, je venais à peine d'arriver. Je vois une silhouette. Je sors. Papa Café Angoli. Avec en bonus un paquet de sucre. Je dis, Seigneur, mais tu es tellement merveilleux. Là où j'allais sortir, je ne sais pas, 3000 pour acheter le café. Le café est venu à la maison. Mais dans ces petites choses-là, tu vois quoi? La main de Dieu. Parce que c'était ma pensée de l'acheter le café. Et il est allé toucher une servante de Dieu et dit, alléluia. C'est ça, vivre par la foi. Amen. Tu es en bonne santé. Mais le diable te ment pour te dire que tu n'es pas en bonne santé. Et même nous acceptons, comme je dis, ceux qui me mettent en colère, nous acceptons des maladies qui ne sont pas nos maladies. C'est des maladies qui sont réservées aux païens. Vous savez qu'il y a des maladies qui sont réservées aux païens. C'est sur cette base, quand on a dit Covid est arrivé au Congo, c'est sur cette base-là que j'avais fait la déclaration. J'ai dit Covid, ce n'est pas pour nous. Mais pourtant, il y a des chrétiens qui sont morts de Covid. C'est parce qu'il y a eu manque de connaissances. Amen. Il y a des maladies que nous acceptons. Vous allez dire, ah, le voisin aussi souffre de ça. Toi et le voisin, vous n'êtes pas pareil. Quand les Philistins souffraient des hémorroïdes aiguës, les Juifs ne souffraient pas des hémorroïdes. Quand il a frappé les Égyptiens, il dit ceci: si vous m'obéissez, je ne vous frapperai pas des maladies dont j'ai frappé des Égyptiens. Donc ça veut dire que ça, ce sont des maladies de qui? Des Égyptiens. Non, si toi tu es frappé, c'est que tu es rebelle. Et tu dois te repentir et dire à Dieu maintenant, c'est bon, j'ai compris. Nous devons refuser. Tu confesses la bonne santé, tu marcheras en pleine santé. Il y a des gens qui ont vécu tout le temps, qui n'ont jamais un petit rhume, oui. Amen. Mais ça part d'une confession. Ça part de la nouveauté de vie. Vivre comme Jésus. Pierre n'a pas prêché aujourd'hui ce que nous prêchons. Oh, Jésus est venu. Oh non, viens, Jésus, tu auras ceci. Non, Pierre a dit non, non, non. Quand tu as écouté la parole de Dieu, il a présenté la personne de Jésus. Vous savez une chose. Quand on élève Jésus, la Bible dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Plus tu élèves Jésus, plus toi tu fais quoi? Tu montes avec lui. Plus tu l'élèves, plus tu montes avec lui. Or, dans ta bouche, parfois, toute la journée, tu vas voir que tu vas parler de maladie, tu vas parler de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et puis quand tu commences à dormir, ah Seigneur, souviens-toi de moi. Garde. Non, 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 non. Ta pensée doit être focus sur le Christ. Alléluia. Jésus est venu. Il a paru. La Bible dit qu'il a paru pour détruire les œuvres du diable. C'est pour ça qu'il pouvait se réjouir quand il a vu les apôtres chasser les démons. Ils sont revenus tellement qu'on te dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Parce que Satan, c'est l'astre qui descend. Amen. Et Jésus, c'est l'astre qui monte. L'étoile qui monte. Or, l'étoile doit monter. Plus tu fais monter l'étoile, toi aussi tu fais quoi? Mais tu mens. Il a dit que nous sommes des étoiles. Est-ce que les étoiles sont sous terre? Pourquoi tu aimes la terre? Pourquoi les choses de la terre te préoccupent tellement? Parce que tu n'as pas le travail, tu n'as pas ceci. Vous pensez que tous, nous sommes des fonctionnaires? Moi, je n'ai pas un bulletin de paye. Je n'ai pas un compte bancaire ici au Congo. On ne me connaît même pas. Ici au Congo. Amen. Mais je ne vis pas. Dites-moi, je ne vis pas. Est-ce que quand tu me croises, parfois même certains fonctionnaires, quand tu me croises, c'est eux qui me réalisent le type là, comment il fait? Mais parce que moi, je suis nourri par quoi? Par le ciel. Alléluia. Il faut être connecté avec le ciel. Oh, le Seigneur est bon. Jésus, le seul nom qui a été donné. L'unique nom. Et l'apôtre Jean va dire que Jésus-Christ, pendant qu'il parle du Père, il parle du Fils, il parle, et à un moment donné,
il s'arrête et dit ceci, que on nous a fait connaître le véritable. Il dit, c'est qui est le Dieu véritable? Il dit, c'est Jésus qui est le Dieu véritable. Il dit le Jésus, mais pourtant lui il a connu Jésus. Il posait sa tête sur Jésus. Mais le Jésus glorifié, il n'a pas pu poser sa tête. Pourquoi? Parce qu'il a compris que dit Alléluia. Et il dit c'est Jésus qui est le Dieu. Si quelqu'un qui a marché avec Jésus dit que c'est Jésus qui est le Dieu véritable. Toi tu cherches encore quel est le Dieu véritable. Hier on a eu un partage. Ce qu'on entend dire. Jésus est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Si on compte, ça veut dire qu'il y a trois dieux. Amen. Mais la parole nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul. S'il n'y a qu'un seul Dieu, donc les trois là forment seulement une personne. En toi, c'est l'esprit qui doit dominer. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire que même les choses de la chair ne vont pas te tourmenter. Tu as la fièvre, tu sais que même si ça fait 45 degrés, ça peut monter là. Mais si toi, le Seigneur t'a déjà emmené prophétiquement dans la vision, tu as vu. Avec moi, parfois, quand je déclare ici, non, je vais prêcher au Bangladesh. Mais plus je parle de Bangladesh, plus je vois Bangladesh. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais un jour, vous allez entendre que je me suis retrouvé là. Amen. Ce que le Seigneur te montre en rêve, c'est là où il veut t'emmener. Et ce que si tu rêves souvent, dans le sens contraire, si tu rêves des combats des maris de nuit, ça veut dire que ton problème vient de là. Tu dois te lever. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne faut pas banaliser les rêves. Si moi je rêve tout le temps, mon porte-monnaie est rempli d'argent, et je me lève le matin, le porte-monnaie est vide, pourquoi je vais me mettre à pleurer? Dites-moi un peu. Nous sommes en saison sèche. Ici, pour faire pleuvoir, nous avons besoin d'un miracle. Parce que nous devons défier les lois de la nature. Amen. Mais quand c'est la saison de pluie, est-ce qu'il faut prier que la pluie tombe? Non. Quand c'est ta saison, automatiquement, tu n'as même pas besoin de prier. Cela va arriver. Mais il faut savoir discerner. Est-ce que c'est le temps de Dieu? Et c'est le temps de vivre le surnaturel. Rentrer dans la dimension du surnaturel. Pense à ce qui est impossible. Hier qui était impossible qui devient possible. Alléluia. Vous savez, parfois quand je regarde, je me dis, qu'est-ce que nous venons faire à l'église? Vous savez, prêcher l'évangile pour prêcher l'évangile. 1 Corinthiens 4, verset 2, 1 Corinthiens 2, 4, 5 dit ceci. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Une démonstration de la puissance. C'est-à-dire que rendre les choses de Dieu palpables. Nous avons besoin de cela. 1 Thessaloniciens 5, 1, 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Donc, il faut dire que les gens vivent l'évangile. Tu y rentres, tu sais que oui, Dieu m'a touché. 2 Pierre 1, 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Pierre est en train de témoigner l'épisode où ils ont vu Jésus se transfigurer sur la montagne. Il dit, ce jour-là, ça m'a impacté parce que j'ai vu ce Jésus. Alléluia. Il n'est pas n'importe qui. Il est capable de tout faire. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien
et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Bien-aimé, Dieu est avec toi. C'est-à-dire que ce que Jésus a fait, tu peux le faire. Il allait de lieu en lieu. Et ce Jésus ce matin est ici. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais je suis convaincu. Si tu laisses Jésus te toucher ce matin, tu ne repartiras pas comme tu es venu. Tous les cultes ne se ressemblent pas. C'est parce que quand tu es là en train de prêcher la parole, tes pensées sont ailleurs. Tu penses à ta situation, le diable te fait vivre ta situation. Bien-aimé, si la maladie là a tué ton père, cette maladie ne te tuera pas. Si papa ou maman, une personne est morte de diabète dans ta famille, le diabète va te sauter, va aller chez d'autres personnes. Parce que toi, tu as changé de camp. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Ce que dit la parole de Dieu. Tu n'es pas nourri par la sève qui coule dans l'arbre de ta famille, mais tu es nourri par la sève qui coule dans notre Père qui est de la foi, qui est Abraham. Abraham n'est pas mort de diabète. Abraham n'est pas mort de tuberculose. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu t'attends au Seigneur? Est-ce que tu veux que le Seigneur te touche ce matin? Si tu le dis avec conviction, tu peux te lever. Fils de Nazareth, celui qui est la vie. Et quand il arrive quelque part, la mort n'a pas son pouvoir. La maladie n'a pas de pouvoir. Parce que devant lui, tout genou fléchit. Et aujourd'hui, tout genou doit fléchir. Alléluia. Pourquoi vous me regardez? Ferme tes yeux, commence à déclarer des paroles sur ta vie. Que l'impossible devienne possible. La main puissante de Dieu est en ces lieux. Il est venu pour... Il a paru pour détruire les œuvres du diable. Le Seigneur est là. Il n'a pas changé. Il déclare lui-même qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa main n'est pas courte pour toucher. Alléluia. Oh! Quand le ciel descend sur la terre, il y a bénédiction. C'est le ciel qui bénit la terre. La terre ne peut jamais bénir le ciel. Et aujourd'hui, nous avons parlé du ciel. Le Seigneur de gloire est là. Sa main est en train de sillonner. Sa main est en train de passer. Oh, alléluia. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Gloire. Gloire. Gloire.
Nous sommes une église vivante. Je veux t'entendre prier. Si je t'entends pas prier, je ne vais pas arrêter. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, tu es notre Dieu. Nous bénissons ton nom, ton Père. Pour ta grâce, oh Dieu, nous avons parlé de toi. Seigneur, tu allais de lieu en lieu faisant du bien. Seigneur,
merci pour la restauration que tu apportes. Merci pour la guérison, Seigneur. Merci parce que tu relèves. Merci parce que tu fortifies. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Il y a des guérisons qui sont faites. La main de Dieu en train de toucher. Il y a des guérisons qui sont faites. Il y a des délivrances qui sont faites. Si le Seigneur pouvait t'ouvrir les yeux, bien-aimé. Si le Seigneur pouvait t'ouvrir les yeux.